Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette édition présentée du studio de la chaîne Koulia TV, relevant de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, Université Ibn Zor Agadir. Voici les titres de l'actualité. Les examens de la session normale du printemps au titre de l'année 2024-2025 à la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines d'Agadir se sont achevés le 26 mai 2025 dans des conditions sereines. Ciel 2025, la FLSH d'Agadir marque sa présence à Rabat pour la 30e édition du Salon international de l'édition et du livre organisé à Rabat du 18 au 27 avril 2025. Un engagement renouvelé en faveur du rayonnement du savoir. Agadir vibre au rythme du théâtre dans la 27e édition du Festival international du théâtre universitaire d'Agadir, FUTUA, organisé du 23 au 26 avril 2025 à la FLSH. Un reportage à suivre dans ce journal. Migration internationale vers et à travers l'Afrique du Nord, enjeux, opportunités et gouvernance pour un avenir partagé. Tel est le thème du colloque international organisé du 10 au 12 avril 2025 à la FLSH d'Agadir. Un reportage à suivre dans ce journal. Nous verrons aussi dans cette édition la 8e édition de la Semaine de l'étudiant 2025. Un événement culturel et artistique qui s'est tenu du 22 au 26 avril 2025 à la FLSH sous le signe Faculté des idées, de la créativité et de l'innovation. Regard croisé autour du prendre soin, pratiques émergentes et innovations dans l'intervention sanitaire et sociale, tel est le titre de la 6e édition du Séminaire international de Dakar, organisé les 8, 9 et 10 avril 2025 à la FLSH par le département de sociologie et l'équipe de recherche en sciences humaines et sociales. Un reportage à suivre dans ce journal. Panorama culturel et scientifique des activités de la FLSH d'Agadir. La gestion du stress des examens est le sujet proposé dans notre rubrique Santé et bien-être de l'étudiant. Nous ouvrons cette édition avec un rendez-vous incontournable des examens universitaires de la session normale du printemps au titre de l'année 2024-2025 à la FLSH relevant de l'Université Ibn Zor. Ces épreuves de différentes filières des 9 départements ont bien débuté lundi, le 13 mai, dans un climat serein et bien organisé et se sont achevées le 26 mai. La mobilisation effective du décanat en étroite collaboration avec le corps administratif et pédagogique a veillé à la mise en place des conditions optimales pour accueillir les étudiants dans un environnement propice à la réussite. Dans le cadre du 30e édition du Salon international de l'édition et du livre Ciel 2025, la FLSH d'Agadir, représentée par son doyen M. Mohamed Naji, accompagné de son staff pédagogique et administratif affilié à la faculté, a pris part à l'événement à travers un pavillon dédié à la production académique. La chaîne Koulia TV, présente cette fois-ci à ce rendez-vous annuel, a assuré sa couverture médiatique pour la faculté en offrant ainsi une immersion dans l'ambiance dynamique de l'événement et mettant en valeur la participation active de la FLSH Université Ibn Zor Agadir. À cette occasion, M. Mohamed Mehdi Ben Saïd, ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, a honoré de sa présence le pavillon de la faculté, saluant ainsi l'engagement académique et culturel de l'institution dans la promotion du livre et de la diversité intellectuelle. Ce grand événement culturel international, organisé du 18 jusqu'au 27 avril, a attiré plus de 403 000 visiteurs, a réuni 756 exposants, issus de 51 pays et présentant près de 100 000 titres. Cette édition, placée sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohammed VI, a célébré une diversité linguistique de la littérature, des expressions artistiques, des hommages, des performances et des échanges intellectuels, reflet d'un Maroc pluriel et ouvert sur le monde. Cet événement a été marqué par une forte représentation de la culture émirati à travers de nombreuses manifestations et performances culturelles de troupes folkloriques émirati et une exposition d'art plastique. Il est notable qu'à l'instar des éditions précédentes, un programme riche et varié destiné aux enfants et aux élèves est proposé tout au long du salon.
Une occasion unique pour les visiteurs de découvrir la richesse du monde universitaire, notamment pour les échanges intellectuels, la découverte de nouvelles œuvres et la promotion de la diversité culturelle. À Agadir, les passionnés de théâtre et d'art ont vibré pendant 4 jours au rythme de la 27e édition du Festival international du théâtre universitaire, le FITUA, qui s'est tenu du 23 au 26 avril 2025. La cérémonie d'ouverture de cette manifestation culturelle et artistique s'est déroulée en présence du doyen de la FLSH d'Agadir, M. Mohamed Naji, du professeur Zohra Makkash et une pléiade des enseignants-chercheurs de la faculté et de l'université. Au programme, des présentations et des signatures de livres, des ateliers de théâtre, des rencontres et débats réunissant artistes, auteurs, universitaires et critiques de théâtre et des spectacles de rue animés par des talents venus du Maroc et d'ailleurs, Tunisie, Émirats arabes unis, Espagne et France. L'objectif de ce rendez-vous culturel est d'explorer comment les artistes d'aujourd'hui réinventent les héritages du passé dans leur création contemporaine. Les détails dans le reportage suivant. Du 23 au 26 avril 2025, la ville d'Agadir a accueilli la 27e édition du Festival international du théâtre universitaire d'Agadir, FITUA, un événement artistique majeur organisé par la Faculté des Lettres et des Sciences humaines de l'Université Ibn Zor. Les représentations théâtrales ont eu lieu à la salle municipale Ibrahim Erradi, tandis que les ateliers de formation, rencontres et débats se sont tenus au sein même de la faculté, dans une ambiance d'échange et de découverte. C'est toujours un plaisir de vivre cette belle ambiance festive que connaît Agadir depuis la création de ce festival. Au fil des années, cet événement est devenu une vraie tradition, une belle habitude culturelle qui nous permet de retrouver, encore et toujours, l'âme artistique et créative de la ville. Ce qui rend ce festival particulier, c'est qu'il ne se limite pas au théâtre. Il va bien au-delà, en proposant aussi des activités culturelles et scientifiques, réparties dans plusieurs espaces d'Agadir, et notamment ici, dans cette salle prestigieuse où nous sommes réunis aujourd'hui. Je voudrais profiter de cette occasion pour saluer chaleureusement tous ceux qui participent, de près ou de loin, à la réussite de ce rendez-vous. Leur engagement montre à quel point ils croient que la culture est un moteur de développement. Et surtout, que l'université a tout à gagner à sortir de ses murs pour s'ouvrir au monde de la création, de l'échange et de la réflexion. Aujourd'hui, nous fêtons la 27e édition du théâtre universitaire d'Agadir, le 23 avril. Et la thématique de cette année, c'est la mise en scène contemporaine. Et donc cette thématique, on la voit aussi bien dans les ateliers que dans les spectacles, parce que le public va découvrir une autre manière de monter des pièces de théâtre. Donc on est vraiment avec des jeunes metteurs en scène. Ce festival a réuni des troupes de théâtre universitaires venues du Maroc et de plusieurs pays étrangers. Des jeunes artistes, passionnés et créatifs, ont présenté des pièces engagées, portées par des thématiques humaines, sociales et universelles. J'ai beaucoup aimé cet événement car il encourage les jeunes à être créatifs et ouverts à l'art. Aujourd'hui, nous avons eu le plaisir de présenter une pièce de théâtre mise en scène par le professeur Chaïdi. La représentation a attiré un large public venu de toute la ville d'Agadir. Cela n'est pas surprenant, car les habitants de cette belle ville ont toujours été reconnus pour leur passion pour l'art et la culture. Je souhaite à ce festival une longue vie et un rayonnement encore plus grand dans ses prochaines éditions. J'en suis convaincue, le véritable investissement d'avenir, c'est la jeunesse. C'est avec une grande joie que nous présentons cette pièce théâtrale dans le cadre du Festival international de théâtre universitaire d'Agadir, dans une atmosphère artistique inspirante et porteuse d'espoir. La pièce théâtrale que nous avons proposée véhicule des messages profondément humanitaires, en lien avec les réalités vécues par les hommes et les femmes de la société marocaine. Nous avons cherché à les exprimer à travers une approche artistique raffinée, mêlant sensibilité et exigence esthétique. Nous sommes fiers d'avoir pu partager ce travail avec un public composé de professeurs, d'étudiants et d'amoureux du théâtre, et nous espérons sincèrement que cette pièce a su trouver un écho en eux, susciter la réflexion et laisser une empreinte durable.
À travers le théâtre, ce festival offre à la jeunesse un espace d'expression libre, un lieu d'apprentissage et surtout, un moyen de construire des ponts entre les cultures. La 27e édition confirme une fois de plus que le FITUA est bien plus qu'un simple événement artistique. C'est un projet pédagogique, humain et universel, porté par l'énergie créative des étudiants. L'actualité est également marquée par la tenue du colloque international intitulé « Migration internationale vers et à travers l'Afrique du Nord, enjeux, opportunités et gouvernance pour un avenir partagé ». Sous la supervision du doyen de la FLSH, M. Mohamed Naji, cette rencontre académique a été organisée du 10 au 12 avril 2025 à la dite faculté par le laboratoire de recherche Le Maroc dans l'Afrique, Histoire, Mémoire et Contexte international, en collaboration avec l'Initiative mondiale Coopération en matière de migration et partenariat pour des solutions durables, orienter les migrations sur l'Organisation internationale pour les migrations et le Royaume des Pays-Bas. Ce rendez-vous se veut un espace de réflexion collective pour bâtir des réponses durables et solidaires sur les défis majeurs liés à la migration, les opportunités qu'elle représente en termes de développement économique et social, ainsi que les politiques publiques, des bonnes pratiques pour une gouvernance plus humaine et efficace. Plus de détails dans le reportage suivant. Du 10 au 12 avril 2025, la Faculté des Lettres et des Sciences humaines d'Agadir a organisé un colloque international sur les migrations sous le thème « Migration internationale, enjeux, opportunités et gouvernance pour un avenir partagé ». Cet événement, supervisé par le doyen M. Mohamed Naji, a été réalisé en partenariat avec le laboratoire de recherche Le Maroc dans l'Afrique, l'Organisation internationale pour les migrations, le programme Compass et le Royaume des Pays-Bas. On est très content d'en arriver là parce que c'est un colloque qui va nous permettre d'échanger nos idées et de collaborer avec d'autres chercheurs qu'on ne connaissait pas. Et je tiens à remercier le doyen de la Faculté des Lettres et des Sciences humaines, M. Ben Omar Naji, qui a vraiment joué un rôle très important dans ce colloque en termes de suivi, en termes de financement et en termes de suivi aussi scientifique. Je remercie aussi l'OIM qui nous a aidés financièrement, logistiquement et scientifiquement. Et donc par rapport aux axes, il y a plusieurs axes, que ce soit des axes sur la gouvernance, sur les bonnes pratiques, aussi sur un axe sur l'aspect socio-historique de l'immigration, que ce soit migration régulière, migration irrégulière, l'aspect culturel. Donc on a des aspects, presque tous les aspects sont abordés dans ce colloque international qu'on va publier, Inch'Allah, grâce à l'appui de notre faculté, notre chère faculté et notre cher doyen. Pendant 3 jours, ce colloque a réuni des chercheurs du Maroc et de plusieurs pays européens et africains pour échanger et partager leurs connaissances et leurs idées autour de plusieurs sujets importants, tels que la gouvernance des migrations, les enjeux socioculturels et les bonnes pratiques pour un développement durable. Migration au sens large du terme. Nous avons plus de 120 millions de migrants forcés dans le monde aujourd'hui. Ceci est un grand défi. Dans la région d'Afrique du Nord, nous avons plus de 10 millions de migrants, ce qui constitue aussi un défi pour le Maroc, qui est un pays de départ, transit et destination. Nous sommes donc ici pour récolter des données, construire une vision commune de la migration et pouvoir transformer ces défis en opportunités. Donc je remercie énormément l'Université d'Agadir et Binzor et tous les partenaires impliqués aujourd'hui pour leur implication dans cette thématique importante. Merci. L'objectif de cette rencontre est de réfléchir ensemble pour transformer les défis liés à la migration en véritables opportunités pour le développement économique et social. Il s'agit aussi de construire des solutions durables qui profitent à tous, migrants comme pays d'accueil. Les travaux présentés lors de ce colloque seront bientôt publiés, afin de garder une trace durable de ces échanges et de permettre à d'autres chercheurs et décideurs d'en bénéficier. Aujourd'hui, plus de 10 millions de migrants. Toujours dans le cadre des activités organisées à l'espace des humanités de la FLSH d'Agadir, le tutorat universitaire a organisé du 22 au 26 avril 2025 la 8e édition de la Semaine de l'étudiant 2025.
Sous le signe Faculté des idées, de la créativité et de l'innovation, cet événement culturel et artistique a mis à l'honneur les idées des étudiants, leur création et leurs multiples talents dans le cadre des ateliers, des expositions, des compétitions et des activités culturelles, artistiques et créatives. En marge de cette semaine de créativité et d'innovation, une journée ludique et créative autour de la lecture, un concours de peinture, de couverture de livres, un atelier d'écriture de fin d'histoire, une chasse au trésor littéraire et échange surprise de livres. Il est notable que cette semaine d'idées a été coordonnée par les enseignants-chercheurs Abdelrahim Mimouni, Amina Radé et Deya Nouali et se veut une occasion pour célébrer l'imaginaire et le plaisir de lire, valoriser l'expression, l'ingéniosité et les talents multiples des étudiants. À présent, la FLSH a abrité du 8 au 10 avril 2025 la 6e édition du séminaire international de Dakar sous le thème Regard croisé autour du prendre soin, pratiques émergentes et innovations dans l'intervention sanitaire et sociale. En prélude à l'événement, une rencontre s'est tenue entre les directeurs des établissements partenaires et les enseignants des universités venues du Maroc, du Sénégal, de France, de Belgique et d'Allemagne. Le programme du séminaire s'articule autour de 3 grands axes, les concepts fondamentaux du prendre soin, les innovations et pratiques émergentes, et enfin l'exploration de nouvelles approches pédagogiques. Un éclairage complet à découvrir dans notre reportage. Du 8 au 10 avril 2025, la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de l'Université Ibn Zor d'Agadir a accueilli la 6e édition du Séminaire international de Dakar. Un rendez-vous académique devenu incontournable, qui célèbre cette année une décennie d'échanges entre chercheurs, étudiants et professionnels du Nord et du Sud autour des grands enjeux sociaux et sanitaires. Après avoir exploré des thèmes essentiels comme l'enfance, la famille, les migrations ou encore la ville, cette édition 2025 s'est centrée sur une thématique comme l'enfance profondément humaine, le prendre soin. La faculté des lettres d'Agadir a accueilli la 6e édition du séminaire international de Dakar. C'est un événement qui parle du travail social et de son importance dans nos sociétés, en mettant l'accent sur le dialogue entre les pays du Nord et du Sud. Cette année, le thème choisi est très important, le « prendre soin ». Il s'agit de réfléchir à la manière dont on peut mieux accompagner les personnes, surtout dans un monde confronté à de nombreux défis. Ce qui est aussi très positif, c'est la qualité des travaux présentés. Des chercheurs ont partagé des articles sérieux, qui ont été évalués par d'autres spécialistes et publiés dans un livre. Aujourd'hui, ces textes sont au cœur des échanges et des discussions pendant le séminaire. Il faut aussi souligner que cette rencontre montre l'ouverture du Maroc sur l'Afrique. L'Université Ibn Zor, et surtout sa faculté des lettres, joue un rôle important dans cette dynamique. Cette collaboration s'inscrit dans une logique de partenariat mutuellement bénéfique, sur les plans intellectuels, académique et social. Nous espérons que cette édition sera suivie d'autres rencontres qui continueront à ancrer ce type de débats scientifiques et sociétaux à forte portée académique et humaine. Cette action aujourd'hui ou ce séminaire, il traduit impérativement la relation entre la commune et l'université, mais aussi l'ouverture de l'université sur son environnement, l'environnement à travers bien sûr l'implication des acteurs politiques, les acteurs économiques de la ville, et puis évidemment ça nous permettra aussi de profiter, si j'ose dire, de l'incubation que représente l'université à travers l'accompagnement, à travers la recherche dans plusieurs thématiques évidemment qui touchent un petit peu la vie du citoyen à tous les jours. Et c'est à nous justement aussi autant que commune de traduire justement cet élan d'échange à travers la mise en place de suivi, la mise en place de projets justement qui émanent de cet échange, de ce partenariat entre l'université et la commune d'Agadir. Pendant ces 3 jours, une quarantaine d'interventions, d'ateliers et de présentations de posters ont rythmé le programme. Des échanges riches, à la croisée du social, du sanitaire et de l'humain, portés par des intervenants venus d'horizons divers et engagés pour une approche globale et éthique de l'accompagnement. C'est la voisine. Séminaire international de Dakar, un séminaire
qui a un thème global qui est le prendre soin. Le prendre soin, c'est un axe de recherche très étendu et très développé dans le cadre du travail social. Bien sûr, nous donnons la formation académique, la formation universitaire à nos étudiants, mais en même temps, nous voulons à ce que les étudiants soient ouverts à l'environnement social, l'environnement économique spécialement, dans le cadre de travail social et dans le cadre de travail de terrain. C'est pour cela que dans ce séminaire, il y a un certain nombre des écoles, un certain nombre des institutions chargées de faire le travail social et qui regroupent pas mal de spécialistes, pas mal de praticiens dans la matière, ce qui est très intéressant pour nos étudiants, pour nos chercheurs. C'est avec plaisir que je suis là aujourd'hui pour participer à ce colloque qui rassemble pas mal d'universités, de centres de formation. C'est l'occasion de présenter un sujet intéressant qui porte sur les conditions de vie et d'existence des Modou-Modou. Modou-Modou, une catégorie d'immigrants sénégalais qui sont à la retraite. Donc, je propose une réflexion autour des conditions de vie de ces retraités et questionne aussi, soulève des questions sur le retour de ces immigrés retraités. Alors, le paradoxe de cette rencontre, c'est de parler d'une rencontre censée être à Dakar, mais qui merveilleusement là est accueillie grâce à vous à Agadir dans votre université. Alors cette rencontre, celle qui porte sur un regard croisé autour du prendre soin. La notion de prendre soin est à penser de façon très globale, à la fois prendre soin de la santé physique, psychique, la santé sociale, c'est à la fois la tête, à la fois le corps et à la fois l'espace social. Et là, ça suppose une pratique émergente, c'est-à-dire les nouvelles pratiques qui permettent de prendre soin en associant l'ensemble des intervenants du champ sanitaire et du champ social, du champ qui réunit aussi à travers la dimension du psychologique. Avec cette 6e édition, le CID marque 10 ans de dialogue entre le Nord et le Sud autour des grands défis sociaux et humains. Il rappelle qu'au-delà des techniques, prendre soin, c'est avant tout créer du lien, comprendre l'autre et agir avec humanité. Un message fort porté depuis Agadir pour un avenir plus sol. Restez toujours avec nous dans cette deuxième partie de ce journal. Nous vous présentons le panorama culturel et scientifique des activités qui ont été organisées à l'espace des humanités de la FLSH d'Agadir. Le laboratoire d'études et de recherche en langue, littérature, culture et identité a organisé le 2 mai 2025 une présentation de l'ouvrage collectif Chant de mariage du Souss, Tsengift Nsous. Cet événement culturel a été présenté et discuté par Abdallah Mounsasser, professeur visiteur à l'Université du Québec à Montréal, Canada, Ayad Al-Hien, professeur à la FLSH d'Agadir, Rachid Bala, professeur à l'Université Hassan de Casablanca et de Khadija Chawqi, doctorante à la FLSH d'Agadir. Le 30 avril 2025, le laboratoire Valeurs, Société et Développement a organisé une conférence nationale placée sous le thème « Linguistique appliquée et enseignement des langues à l'ère de l'intelligence artificielle ». Le mot d'ouverture de cette activité a été prononcé par le doyen de la faculté, M. Mohamed Naji, suivi des allocutions du responsable du laboratoire et des coordinateurs de la conférence, les professeurs Jawad Riyad et Hassan Al-Hadim. Au programme, 4 panels majeurs ont rythmé la journée: l'intelligence artificielle dans les études et la recherche académique, l'IA dans l'enseignement des langues, le développement du vocabulaire et de la lecture en contexte d'anglais langue étrangère, ainsi que les pédagogies innovantes et les pratiques enseignantes en anglais langue étrangère. Dans le cadre du mois du patrimoine 2025, l'équipe de recherche Le Maroc et les pays du Sahel et du Sahara, Histoire et Patrimoine, en collaboration avec l'Université Chouaib Doukali, la FLSH d'El Jadida et le laboratoire Le Maroc et les pays méditerranéens, ont organisé les 28 et 29 avril 2025 le 2e congrès international sous le thème « Les villes désertées dans l'histoire du Maroc ». Cet événement scientifique qui s'est tenu sous la supervision générale du doyen de la faculté,
M. Mohamed Naji et la coordination des professeurs Al-Bashir Abrzaq, Abdullah Filli et Ibrahim El-Minari soulignent l'importance de préserver cette mémoire patrimoniale et renforcent la place du Maroc dans la recherche historique et archéologique. La séance de clôture de ce congrès s'est marquée par la signature d'une convention de partenariat scientifique entre l'équipe de recherche, le Maroc et les pays du Sahel et du Sahara, Histoire et patrimoine, et le laboratoire Le Maroc et les pays méditerranéens. Une présentation du rapport final et des recommandations et finalement une remise des certificats de participation. Parallèlement à cette activité, la première édition du Printemps de l'anthropologie sous le thème « Expérience en anthropologie marocaine » a été organisée les 28 et 29 avril par l'équipe de recherche en sciences humaines et sociales. Au menu du programme, des assises scientifiques et des ateliers de formation spécialement conçus pour les étudiants du master en travail social et les doctorants. Cette initiative scientifique a été coordonnée par les professeurs Mohamed Saleh, Mohamed Qadiri et Mohamed El-Omari et vise à promouvoir les échanges entre chercheurs, enseignants, doctorants et étudiants autour des dynamiques actuelles de l'anthropologie au Maroc. Dans le même ordre d'idées, le laboratoire interdisciplinaire des sciences sociales, la revue internationale de sociologie des sciences sociales Esprit critique et la formation doctorale Humanité et transformation des sociétés contemporaines ont organisé le 23 avril 2025 les 3e assises doctorales interdisciplinaires internationales sous le thème du conceptuel et de l'opérationnel dans la production d'une thèse en sciences humaines et sociales. Quelle partition pour quelle cohérence? Une conférence inaugurale intitulée « Entre conceptualisation et empirisme, la recherche scientifique doctorale à l'ère de la gestionnarisation des savoirs » et 3 sessions scientifiques ont été au menu du programme de cette journée scientifique qui a réuni encadrants, chercheurs et doctorants pour réfléchir collectivement aux enjeux méthodologiques et épistémologiques de la recherche doctorale. Notamment, cette rencontre a été une opportunité aux doctorants pour présenter leurs travaux, à les outiller pour mieux articuler la pensée théorique et la mise en œuvre concrète dans leurs travaux de recherche. Placé sous le thème « Planification communautaire étudiante et mise en œuvre de projets locaux », cet atelier organisé le 14 avril 2025 a été animé par le président de la Fondation du Haut Atlas, AHAF, M. Youssef Belmir, en présence de Afaf Hamzaoui, professeure et coordinatrice de l'événement. Une activité qui a réuni les étudiants de la FLSH d'Agadir autour des enjeux du développement local participatif. À travers des échanges interactifs et des études de cas concrets, les participants ont été initiés et formés aux méthodes de conception et de réalisation de projets au service des communautés. Organisée par le département des études hispaniques et en collaboration avec l'Institut Cervantes de Marrakech, une cérémonie a été organisée le 25 avril 2025 en hommage aux hispanistes retraités des universités marocaines. Cette initiative a été marquée par la présentation d'un ouvrage collectif coordonné par les professeurs Ahmed Barramdan de l'Université Sidi Mohamed Ben Abdallah de Fès et de Ahmed Saber de l'Université Ben Zohar d'Agadir. La cérémonie inaugurée par le doyen de la faculté, M. Mohamed Naji, le chef de département, la professeure Habiba Khtou et le directeur de l'Institut Cervantes de Marrakech, Miguel Ángel San José, a réuni chercheurs, étudiants et acteurs du monde académique pour célébrer les parcours de ceux qui ont consacré leur carrière à l'enseignement et à la recherche sur la langue et la culture hispanique au Maroc. Dans le même sillage et en présence du consul général d'Espagne à Agadir, Victor Garcia Comes, une autre cérémonie d'hommage a été rendue le 9 avril 2025 à 6 figures emblématiques de l'enseignement supérieur, les professeurs Omar Wakrim, Fatima Chabi, Ahmed Saber, Feul Hussein Regali, Hassan Bakri et Driss Essounani. Des précisions à retrouver dans le reportage suivant. Le département des études hispaniques de la Faculté des Lettres et des Sciences humaines d'Agadir a organisé mercredi, le 9 avril 2025, une cérémonie d'hommage rendue à 6 figures emblématiques de l'enseignement supérieur.
placée sous le signe de la reconnaissance et de la transmission du savoir. L'acte inaugural de cette activité a été marqué par la présence du consul général d'Espagne à Agadir, M. Victor Garcia Gomez, et les allocutions du doyen de la faculté, M. Mohamed Naji, et du responsable de département des études hispaniques, la professeure Habiba Katou. C'est pour moi un plaisir d'être ce matin avec vous pour reconnaître le travail des professeurs d'espagnol qui sont déjà partis à la retraite, parce que je trouve que leur expérience et cette utilité pour les nouvelles générations d'hispanistes, et c'est aussi un plaisir de partager avec eux leur expérience et d'apprendre aussi de leur trajectoire. Nous célébrons aujourd'hui un hommage rendu par le département des études hispaniques de la faculté des lettres et des sciences humaines aux professeurs retraités de ce département. Il faut dire que ce programme a été établi bien à l'avance quand survint la mort de notre ami et collègue et frère Dr Hussein Ergali, qu'il repose en paix. Et donc, en somme, cette rencontre a été une mixture, si vous voulez, entre un hommage aux vivants, qui sont les professeurs retraités du département d'espagnol, mais également une occasion pour célébrer les qualités du défunt professeur Hussein Ergali, qu'il repose en paix. La cérémonie d'hommage, animée par la professeure Sana Benia, s'est distinguée par des témoignages sincères, parfois touchants, qui ont été partagés par des enseignants, des membres du personnel administratif, ainsi que des représentants des étudiants. Les professeurs mis à l'honneur ont ensuite exprimé leur gratitude, évoquant avec émotion leurs années de service et les souvenirs partagés avec les étudiants et collègues. Aujourd'hui, le département d'études hispaniques a organisé un acte d'hommage en faveur des professeurs retraités. C'était une occasion de partager des moments conviviaux, des moments chaleureux, en écoutant des témoignages émotionnels de part des professeurs, des collègues, des étudiants, d'ex-doyens, aussi du défunt professeur Hussein Ergali. Et aussi de la part des administrateurs qui ont eu l'occasion de vivre et de partager des expériences avec les professeurs retraités. Aujourd'hui, c'est un jour exceptionnel, une journée vraiment, une matinée exceptionnelle, puisque nous célébrons le département avec la faculté des lettres, le département des études hispaniques avec la faculté des lettres, l'appui de la faculté des lettres du décanat, l'hommage des professeurs retraités. Ce sont six professeurs, depuis Sel Hussein Ergali en 2016 jusqu'à Sounani Echabi cette année, passant par M. Wakrim, M. Sabir et M. Dagri. Donc c'était l'occasion aussi pour donner ou exprimer les condoléances à la famille de M. Ergali, du feu Hussein Ergali, le collègue qui nous a quittés au cours des préparations de cet événement, et qui vraiment il a laissé un grand vide au département depuis 2016, que son âme repose en paix. À la clôture de cet événement, une remise de certificats et de trophées symboliques dans une ambiance conviviale, en reconnaissance de leur contribution remarquable au monde académique. Une page se tourne, mais l'héritage que ces professeurs laissent derrière eux continuera d'inspirer encore de nombreuses générations. La place à présent à la rencontre littéraire organisée le 7 avril 2025 par le laboratoire L'Arslam en collaboration avec l'Association internationale des études québécoises autour du thème « La littérature québécoise, traits et tendances ». Cette activité a été animée par le poète et critique littéraire M. Gérald Godet qui a partagé avec les enseignants, les étudiants et les passionnés de la littérature ses réflexions sur les grandes lignes stylistiques et les évolutions majeures de la littérature francophone au Québec, tout en mettant en lumière la vitalité du dialogue culturel entre le Maroc et le Québec. Et pour terminer cette page culturelle, 3 nouvelles parutions s'ajoutent au répertoire des publications de la FLSH d'Agadir. Le premier ouvrage, édition 2025, intitulé « Smara, ville et territoire dans le Sahara intérieur, héritage et enjeux géopolitiques » des professeurs Mohamed Ben Atou, Ahmed Belkadi et Abdellatif Melih.
Le Maroc afro-atlantique, intégration régionale, ouverture internationale est le titre du deuxième ouvrage édité par les professeurs Mohamed Benattou et Ahmed Belkadi, ainsi que la préface est de M. Hassan Belhalim. Quant au troisième ouvrage, il s'agit de la première édition 2025 des travaux du deuxième congrès international du 28 et 29 avril 2025 sur les villes désertées dans l'histoire du Maroc. Cet ouvrage est coordonné par les professeurs Al-Bashir Abrzaq, Abdullah Filli et Ibrahim El-Menari. Il est notable que ces publications permettent régulièrement d'enrichir les rayons de l'université et contribuent énormément à mettre en valeur le patrimoine écrit dans le domaine des langues, des lettres et des sciences humaines et sociales. Dans notre rubrique Santé et bien-être de l'étudiant, nous parlons cette fois-ci des stratégies de gestion du stress des examens. Durant la période des examens, de nombreux étudiants montrent un taux accru de stress. Ce stress est souvent amplifié par des pensées négatives comme le souvenir d'un échec passé ou le doute sur ses propres capacités. Ces réactions peuvent avoir un véritable impact psychologique. Même s'il n'existe pas de solution miracle pour éliminer ce stress, plusieurs stratégies combinées peuvent aider les étudiants à mieux le gérer et à aborder cette période exigeante plus sereinement. Voici quelques-unes de ces techniques. Organisez votre temps et vos priorités, essayez de nouvelles stratégies d'études, prenez soin de vos relations amicales, prenez de recul face à vos perceptions et pensées difficiles, soyez indulgents face à vos erreurs et imperfections, affirmez-vous, pratiquez l'activité physique et finalement, mangez bien, dormez en paix et distrayez-vous. Comme à l'accoutumée, nous vous proposons l'image du jour, de belles images du photographe Nabil Wehbi, d'un regard l'autre. Avant de nous quitter, je rappelle la principale information de ce journal. Les examens de la session normale du printemps au titre de l'année universitaire 2024-2025 à la FLSH d'Agadir se sont achevés le 26 mai 2025 dans des conditions sereines. Retrouvez toute l'actualité en continu en exclusivité tous les replays des bulletins d'information et des émissions sur votre site www.kuliatv.ma, version arabe et version française sur l'application Kulia TV. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Excellente journée à toutes et à tous.